Quels sont les meilleurs SCPI en 2024? C'est ce qu'on va voir à travers des critères passés au crible et je vais aussi vous partager sur quel SCPI je suis investi. Donc on est parti directement sur mon écran. On va commencer en premier lieu avant de voir ces 5 SCPI et sur lesquels je suis investi et comment j'investis en SCPI, l'évolution des taux de distribution. Et vous allez le voir juste ici, et ben c'est pas fameux. C'est-à-dire que l'historique du taux de distribution des SCPI, donc là la source c'est Aspim, on peut voir que concrètement ça a fait quand même beaucoup baisser depuis ici 2012, alors on est jusqu'en 2022, mais les meilleurs SCPI qu'on va voir sont vraiment hors de ces SCPI là. Elles ont des taux de rendement qui sont pour le coup beaucoup plus intéressants, et moi dans mon cas ça ne m'intéresse pas d'investir en SCPI si c'est pour avoir du 4% de rendement, ce que je trouve trop faible. Mais en tout cas on peut voir qu'au niveau de l'évolution du taux de distribution, et en moyenne, en tout cas sur 10 ans, 2012 à 2022, on est autour des 4,25%, 4,30%, mais c'est pas le cas des 5 SCPI qu'on va voir aujourd'hui, avec notamment une qui permet d'aller jusqu'à 11,16%. Alors elle est à 8,16%, mais il y a une petite astuce pour du coup avoir 3% en plus. Donc on est parti, on commence par la première. La première c'est Hirokozen, vous en avez déjà peut-être entendu parler. Et la concernant, donc elle est gérée par Hiroko donc depuis septembre 2020 et les caractéristiques de celle-ci sont les suivantes. Donc au niveau de son rendement 2023, on est à 7,13. Donc là on explose littéralement l'évolution des taux de distribution des SCPI assez classiques. Donc c'est une nouvelle SCPI qui a pu profiter aussi notamment de l'augmentation des taux et donc de la baisse de l'immobilier dans certains endroits. Au niveau du secteur, on est diversifié. Donc en s'exposant ne serait-ce qu'à Hirokozen, on a une belle diversification. Pour le prix d'une part, on est à 200 € le prix de la part. Les frais de souscription, donc c'est sans frais de souscription, on est à 0%. Bien entendu, rien n'est gratuit. Il y a des frais de gestion qui ici sont de 14,4%. Le taux d'occupation, on est à 100% et le délai de jouissance, on est sur 3 mois. Ensuite, on va avoir en deuxième SCPI juste ici, Remake Live. Alors là concernant, elle est gérée par Remake AM donc depuis février 2022 et ses caractéristiques, c'est les suivantes. Donc là, rendement 2023, 7,79. Donc on se rapproche des 8%. Secteur diversifié, pareil, on s'expose à plusieurs typologies en termes de biens immobiliers. Ça peut être de la santé, du bureau, du commerce, etc. Et ensuite, concernant le prix de la part, on est à 204 €. Les frais de souscription, 0%. Frais de gestion, 18%. Donc, on a plus de frais de gestion que pour Hirokozen. Le taux d'occupation, 100%. Et le délai de jouissance, on est sur 3 mois. En troisième SCPI, on va avoir ici Quorum Origin. Donc, là concernant, elle est gérée par Quorum AM donc depuis février 2012. Donc, au niveau des caractéristiques, le rendement 2023, on est à 6,06%. Le secteur, on est diversifié. Donc, on est sur plusieurs, une nouvelle fois, typologie d'utilisation au niveau des biens, bureaux, ça peut être santé, ça peut être aussi commercial, etc. Le prix d'une part, on est à 1135. Les frais de souscription, 11,96 et les frais de gestion, on est à 13,2%. Donc il faut savoir que quand ici il y a marqué un rendement, c'est le rendement net quand on enlève les frais de souscription et frais de gestion. Donc à 6%, il ne faut pas enlever encore une fois à peu près 25% ici. Non, ça a déjà été enlevé. Le taux d'occupation, on est à 97% et le délai de jouissance, on est sur 5 mois. Après, on va avoir en quatrième SCPI, Novaxia Neo. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je vous partagerai mon portefeuille après de SCPI. Vous verrez qu'elle est à l'intérieur. Donc pour le coup, elle est gérée par Novaxia Investissement depuis juin 2019. Au niveau des caractéristiques, donc rendement 2023, on est à 6,51. Secteur, là, on est sur du bureau. Prix d'une part, 187. Donc là, c'est le prix de la part vraiment la plus faible qu'on peut retrouver sur ce top ici. Les frais de souscription, 0%. Frais de gestion, on est à 18%. On a un taux d'occupation de 100% et on a un délai de jouissance de 4 mois. Ensuite, sur la cinquième SCPI, c'est Transition Europe. Donc là, la concernant, elle est gérée par Arkea donc depuis novembre 2022. Et au niveau des caractéristiques, vous allez voir celle qui a le plus gros rendement. Donc on est à 8,16. Alors j'ai marqué ici 11,16. Ici, je vous partagerai comment tout simplement avoir plus de rendement sur ce type de SCPI. Le secteur diversifié, prix d'une part 200 €, frais de souscription 10% et frais de gestion 10%. On a un taux d'occupation de 100%, un délai de jouissance de 5 mois. Donc ça, c'est la cinquième. Donc j'ai mis sur ce top
4 SCPI diversifiés parce qu'en fait, en s'exposant ne serait-ce qu'à une SCPI, ça vous permet d'être exposé sur différentes typologies d'actifs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et aussi d'être plus résilient parce que des fois, ça va être le marché du bureau qui va baisser et le marché du commerce qui va monter. Des fois, ça va être la santé. Des fois, ça va être d'autres types d'actifs. Donc, ça permet toujours d'être bien exposé. Mis à part Novaxia Neo, je voulais l'ajouter parce que c'est la plus accessible aujourd'hui, je trouve, en termes vraiment d'intérêt, qui est intéressante en termes de rendement, que j'ai d'ailleurs au sein de mon portefeuille. Donc, je voulais quand même la mettre. Par contre, attention, c'est que du bureau pour Novaxia Neo. Maintenant, comment et sur quoi j'ai investi en SCPI? Donc, je vais vous partager mon portefeuille tout simplement. Donc, pour ça, moi, je passe par un courtier. Donc, ce courtier, c'est Louvainvest. Alors, il faut savoir que je passe par eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de frais supplémentaires. Si je passe en direct, imaginons Transition Europe, imaginons si je pourrais passer en direct, ça ne change rien si je passe par Louvainvest. Il n'y a pas de frais supplémentaires à ce niveau-là. J'imagine que Louvainvest, par contre, prend une commission parce que je viens de chez eux, mais moi, le prix reste le même. J'ai pas de frais ni rien. Et surtout, Louvainvest, ça me permet d'avoir du coup tout mon portefeuille réuni au même endroit et surtout de comparer. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer les meilleures SCPI entre elles. Sur Louvainvest, il y en a vraiment énormément des SCPI. Donc là, je vous ai mis, selon moi, je trouve les plus intéressantes. Bien entendu, c'est à vous de faire vos propres recherches. C'est pas des conseils en investissement, mais moi, je m'en sers vraiment pour ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez 25 € offerts après le premier investissement avec le lien en description. Donc, pour investir sur n'importe quelle SCPI, une SCPI qui est ici pour l'exemple, imaginons Novaxia, une part c'est 187 €, vous investissez 187 € dans une SCPI, vous récupérez automatiquement 25 € après votre premier investissement. Et surtout, les notes qu'ils ont, ils sont juste hyper bien notés. À ce niveau-là, on est sur du excellent, 4,8. Donc, c'est aussi vraiment, ils ont un super service. Et d'ailleurs, si vous avez des questions et tout, vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec un conseiller expert en SCPI de chez Louvainvest directement et pour voir par rapport à votre situation, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est d'avoir de la nue propriété? Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être pas le plus optimisé pour vous? Au-delà de ça, sur quel type de portefeuille il est préférable de vous positionner? Sur quelque chose de très diversifié que vous créez à travers plusieurs SCPI, au contraire, avoir juste une SCPI diversifiée, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, je vais vous présenter directement mon portefeuille et juste avant, en fait, vous retrouvez toutes les SCPI qui vont être ici. Donc, vous voyez, il y en a énormément. Moi, j'en ai mis que 5 parce que je veux des SCPI avec du bon rendement. Là, on peut voir, on est à 4,34% pour du PF Grand Paris. C'est très faible. Donc, pour le coup, moi, je préfère me positionner sur les nouvelles SCPI qui ont profité un petit peu de la crise de l'immobilier qu'on a eu quand même dernièrement avec pas mal de baisse de prix sur certains actifs. Et donc, du coup, qui proposent des rendements bien supérieurs. On peut le voir ici. Là, on va avoir du Remake Live 7,79. Donc, voilà, c'est énorme. Transition Europe 8,16. Et ici, on a les montants minimum à investir. Alors, Transition Europe, on peut voir 5 000 €. Alors que précédemment, on a vu que Transition Europe, pour le coup, c'était celle-ci. La part, elle est à 200 €. En fait, la part est à 200 €, mais pour du coup ouvrir entre guillemets un contrat, acheter sa première part de SCPI, concrètement, il y a quand même 5 000 € à investir pour l'exemple sur Transition Europe afin tout simplement de pouvoir directement rejoindre cette SCPI. Donc, ils mettent un minimum. Ça va dépendre des SCPI. Typiquement, Novaxia Neo que je vous ai partagé, que j'ai en portefeuille, et c'est 187 €. Donc là, typiquement, on investit 187 et c'est bon, on est investi directement. Mais il y a certaines où on va être à 2000, des fois à 500, des fois à 1000, des fois à 5000. Donc ça, il faut le prendre en considération. Donc, ce qui peut être intéressant au début pour tester et de voir comment ça fonctionne, c'est de partir sur une SCPI où vous avez un minimum à investir. Alors après, qui est investi, donc vous allez avoir du rendement dessus, mais qui n'est pas trop élevé pour tester. Donc, typiquement, Novaxia Neo, c'est 187. On va en avoir des fois d'autres. Voilà, ici, Crystal Life, qui est aussi assez connu. Je ne l'ai pas mis dans le top parce que je préfère pour le coup Novaxia Neo, mais par contre, celle-ci, elle est diversifiée. Donc, si on va sur Crystal Life, pour l'exemple, on peut voir qu'on peut investir du coup 204 € pour acheter sa première part directement et non pas ici 2000, 3000, 5000. Au-delà de ça, là, on va avoir un petit détail. Donc, on peut voir la stratégie de cette SCPI, donc du commerce, du bureau. Ici, on va avoir de la santé. Son exposition, donc on est à 78% en France. Et pour le coup, Île-de-France, on est qu'à 6%. Donc, c'est plus les autres régions, 72%. Et là, on va avoir l'Espagne. Juste ici, on va avoir, voilà, ça c'est l'Espagne directement. Et ici, on a du coup l'avis de Louvainvest, qui est pour le coup un avis qui a pour but de partager aussi les avantages et inconvénients de la SCPI, parce qu'en fait, eux, ils recensent toutes les SCPI. Donc, de toute manière, le but, c'est que chaque investisseur puisse avoir le meilleur portefeuille qui corresponde le mieux à sa situation. Donc, ici, ils indiquent qu'est-ce que les points clés là concernant.
Donc ici, ils disent que c'est une stratégie particulière des secteurs d'activité résilients et de proximité. Encore en cours de développement, la collecte n'est que de 20 millions. Sa stratégie séduit par l'originalité des classes d'actifs. Les frais de la SCPI sont les plus élevés possibles, 12%, mais le cashback permet d'amortir le poids des frais. Sa collecte est à surveiller car le nombre d'actifs est encore très limité, 4 uniquement, même si elle ne devrait pas avoir de mal à collecter au vu de cette stratégie. Donc ils sont vraiment là pour partager finalement des informations qui permettent de nous situer en tant qu'investisseurs. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir du cashback. Là, on peut voir, il y a du cashback sur cette SCPI qui est de 3%. Donc concrètement, dès qu'on va investir, on va pouvoir récupérer 3% de son investissement. Donc c'est pour ça ici que j'ai mis 11, il me semble, 16. C'est parce que cette SCPI-là, Transition Europe, pour l'exemple, eh ben, on a du cashback à 3%. Donc concrètement, on passe de 8,16 à 11,16. Alors c'est exclusivement la première année où on récupère le cashback et directement après la souscription. Mais c'est quand même très très cool. Quelqu'un qui investit 1000 euros, il récupère directement 3%. Quelqu'un qui investit 5000 récupère 3% automatiquement. Donc ça fait quand même vraiment une belle différence. Et surtout après, on a un rendement qui reste quand même vraiment top pour de la SCPI. Et d'ailleurs, on peut comparer. Alors ça va être juste ici dans les simulations. Et comme ça, juste après, je vous présente mon portefeuille, sa composition, sa diversification. Et donc là, on va pouvoir comparer les différentes SCPI. Imaginons, on va essayer de prendre deux exemples qui sont au sein de ce top. Alors, je vais prendre pour l'exemple Remake Live et Hirokozen, qui pour le coup sont deux SCPI diversifiés. Donc là, on va mettre Remake Live, on va mettre ici Hirokozen et allez, on va mettre pour finir aussi Transition Europe, juste ici, comme ça on en a 3 et ça va être très très intéressant. Donc Transition Europe, voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a des SCPI sans frais de souscription. Typiquement, Remake Live, Hirokozen, sans frais de souscription. Mais du coup, s'il n'y a pas de frais de souscription, il n'y a pas de cashback. Parce que pour le coup, Louveinvest permet de récupérer du cashback s'il y a des frais de souscription. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant en fait de passer par Louveinvest aussi, c'est qu'on récupère en plus du cashback lorsque tout simplement il y a des frais de souscription. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas ? La capitalisation. Donc, on peut voir en millions. Typiquement, Hirokozen, en millions, c'est la plus importante. On est quasiment à du coup 500 millions. On est à 467. Ensuite, vous avez la fréquence des loyers. Donc, vous pouvez savoir quand vous le percevez. Donc là, ça va être du mensuel, du trimestriel directement. Et après, on va avoir aussi le délai de jouissance. Donc 3 mois, 5 mois. Ici, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez investir pour l'exemple. Et après, vous avez aussi l'évolution du coup du gain total potentiel par an en fonction de la SCPI que vous avez choisi. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça vous permet d'avoir une idée globale. Et juste ici, par contre, il me semble que le rendement, il est affiché juste ici 8,16, 7,2, 7,79. Donc là, on est assez proches les unes des autres. Quand même, on a Transition Europe qui a un rendement quand même plus important à ce niveau-là. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment une idée globale en fait et de pouvoir comparer ce qui est comparable et surtout comparer même si vous le souhaitez du bureau. On peut le faire rapidement avec, imaginons, alors là, on va comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables, mais imaginons, on a PF Grand Paris normalement qui est juste là. On va comparer PF Grand Paris et on va avoir pour l'exemple Cœur de Ville juste ici. Pour l'exemple, voilà, vous pouvez comparer et voir du coup le rendement que vous allez avoir ici, les frais de souscription s'il y en a. Au-delà de ça, la capitalisation. Donc juste ici, là on peut voir qu'on est sur 1 milliard juste ici. Et typiquement ici, cette SCPI-là, il me semble que c'est Cœur de Ville, on est sur une toute petite capitalisation, 26 millions. Donc ils n'ont pas un parc qui est non plus immense. Et après, la fréquence des loyers, si vous préférez que ce soit mensuel ou trimestriel à ce niveau-là. Et le minimum sur le premier aussi investissement. Donc là, c'est 1000. On peut voir ici, c'est 4500. Donc là, le PF Grand Paris, pour moi, moi, je ne me positionnerai pas dessus parce qu'il n'est pas intéressant. Donc pour le coup, je vais vous partager directement maintenant mon portefeuille. Donc pour ça, je vais aller juste ici. Au total, j'ai un peu plus de 5000 euros qui a investi en SCPI et je vais aller dans le détail pour vous montrer de quoi il est composé. Alors, au niveau de mes actifs, alors je suis sur Hirokozen et Novaxia Neo. Donc, Novaxia Neo, c'est du bureau accessible dès 187 euros. Donc, ça m'a permis en fait directement d'avoir une prime dès que j'ai fait mon premier investissement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire aussi si vous n'avez jamais investi en SCPI directement. Et après, Hirokozen aussi, parce que pour le coup, je trouve elle est hyper intéressante, très diversifiée. Elle est aussi récente. Donc, il profite aussi d'actifs des fois qui ont pas mal baissé au cours des derniers mois et des dernières années. Et ici, on va avoir la répartition. Donc, le bureau à 34%. Commerce 26%, ça c'est le lot d'activité, donc 20%. On va avoir de la logistique 11%, de la santé 7%, et ici autres, donc notamment hôtel, on est à 0,07, donc c'est une toute petite partie. On peut voir aussi directement sous cette forme-là un petit peu sur quoi on a investi et aussi où. Donc moi, on peut voir j'ai de l'Irlande,
J'ai de la France quand même en majorité à 44%, de l'Allemagne, du Pays-Bas juste ici, de l'Espagne. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de voir votre score de diversification à ce niveau-là. Et si jamais aussi vous avez investi sur une autre SCPI qui n'est pas disponible sur l'Invest, alors franchement la majorité elles sont disponibles, mais imaginons il y en a une sur laquelle vous investissez, elle n'est pas disponible, je pense que vous pourrez l'ajouter ici en transaction externe. J'imagine que ça doit pouvoir se rajouter. Alors peut-être que, est-ce qu'on pourrait marquer manuellement? Alors peut-être pas, donc à voir. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant pour le suivi comme ça. Donc voilà mon portefeuille de SCPI. Aussi, selon moi, vraiment les 5 meilleurs SCPI. Donc pour faire un petit bilan, Hirokozen, Remake Live, Quorum Origin qui est intéressante aussi. Par contre, il y a quand même des très très gros frais pour le coup de souscription de gestion, ce qui fait qu'en termes de performance, on a 6,06. Donc c'est la plus faible des 5 SCPI que je vous ai partagé. Et après, on a Novaxia qui est pour du bureau, qui est hyper accessible. Transition Europe aussi, par contre, il y a un plus gros ticket d'entrée, mais qui après est sur une prix de part de 200 euros. Donc voilà par rapport à ça. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description pour Louvainvest si vous souhaitez créer un compte et avoir du coup directement 25 euros offerts une fois que vous avez fait votre premier investissement. Donc encore une fois, c'est peu importe sur quelle SCPI, que ce soit une SCPI où c'est 187 euros comme Novaxia ou c'est une SCPI à 5000 euros, vous aurez 25 euros offerts dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.